Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, le Centre de la vie chrétienne, où on est en train de décortiquer le don spirituel. Et Dieu est en train d'œuvrer avec puissance et nous sommes contents. Pour chaque don, on est en train de prier afin que les enfants de Dieu puissent avoir la joie, puissent voir développer en eux des grâces. Des grâces particulières que Dieu avait déjà mis. Peut-être on ignorait qu'on avait déjà des capacités surnaturelles en nous, mais on laissait toujours les autres prier pour nous. Sache que toi, tu as la capacité de prier aussi pour toi-même. Parce que Dieu a mis des capacités, développe ça à partir de la prière. Le pasteur prie pour beaucoup de gens parce que les gens ne veulent pas prier. Les gens sont toujours fatigués. Ils sont toujours dans leur recherche. Mais si tu te consacres à Dieu, si ta vie tu vis une vie de sanctification, alors sache que l'onction de Dieu peut opérer dans ta vie et Dieu peut faire de grandes choses. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, tu peux demander à quelqu'un d'autre de prier ou bien à un homme de Dieu. Mais ce que toi tu peux faire, alors fais-les. Alors, c'est mieux de connaître le don pour que Dieu puisse œuvrer avec puissance dans nos vies. Alors, on va parler maintenant de dons de prophétie. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse laisser ce temps dans les mains de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Il ne faut pas ignorer ça. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Même si tu traverses des temps difficiles, il ne t'abandonne pas. Il t'accompagne, même si tu ne vois pas encore la source. Beaucoup de gens, comme je parlais dernièrement, prier selon la volonté de Dieu. Nous, on cherche Dieu, mais on n'est pas dans sa volonté. On prie avec d'une façon erronée parce qu'on ne sait pas encore comment fonctionne son royaume. La prière, je vous ai dit donc, la prière, vous savez, on doit savoir une chose. La technologie du ciel, ce n'est pas notre technologie. On a des cellulaires, on a des téléphones. Quand tu envoies des messages, ça peut arriver. De même, quand quelqu'un prie, la prière directement, c'est la nouvelle technologie qui est au ciel. Quand tu termines, quand tu dis Amen, directement, ton message est envoyé dans le royaume des cieux. Mais pour que ça puisse passer, ça demande de voir que tu remplisses des conditions, que tu es en paix avec tout le monde, que tu as pardonné la personne qui t'a fait de mal, que tu n'as pas de rancœur avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu demande. C'est pour ça qu'on cherche le Seigneur, mais on n'a pas de solution. À travers ces enseignements, Dieu va nous bénir et va bénir ta vie. Et maintenant, on va aller dans le domaine que beaucoup de gens ont des problèmes, le domaine de la prophétie. La prophétie, ça crée beaucoup de gens. Ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas de prophétie dans les églises. Ils limitent des prophéties dans leurs églises parce qu'ils savent que Satan entre. Satan utilise ces dons-là avec puissance. Il y a des gens qui disent, il y a la prophétie parce qu'on va voir, la prophétie, il y a tes pensées qui peuvent influencer une prophétie. Il y a la puissance de Dieu qui peut influencer à travers la parole de Dieu ta prophétie. Mais il y a aussi le monde occulte. C'est pour ça que quand tu te laisses guider par Dieu, Dieu va te bénir et il va te permettre d'aller de l'avant. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es là. Nous te remercions parce que nous voulons que tu puisses nous aider, Seigneur. Il est temps que nous, enfants de Dieu, il est temps que ceux qui vont suivre ces messages puissent découvrir comment fonctionnent ces dons ici, Seigneur. Aide que chacun en particulier puisse bénéficier de ces enseignements, qu'ils puissent comprendre comment fonctionne, comment dans l'église la prophétie doit être gérée. Même si on les lit, la plupart des fois on a des difficultés pour comprendre. On a des difficultés quand Dieu nous a donné des messages prophétiques, on a des difficultés pour donner ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ces temps ici, bénis mes enfants, bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents de vous avoir encore aujourd'hui. Et vous êtes en train de persévérer, de suivre ces enseignements. Sachez que vous ne serez pas
vous n'allez pas vous lasser parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Vous ne serez pas déçus parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il l'achève. Si Dieu a permis que tu puisses commencer, alors il a un plan que tu puisses finir. Mais les enseignements de Dieu, on doit savoir que ce sont des bagages qu'un jour Dieu va nous demander des comptes par rapport à ça. Vous qui recevez ces messages, moi qui donne ça, on aura des comptes à donner à Dieu. C'est pour ça que c'est très important, quand on reçoit le message de Dieu, de le mettre en pratique, on laisse que Dieu puisse nous aider. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le don de prophétie, les dons qui créent beaucoup de problèmes dans les églises, les dons que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser. Parce que dans ce don ici, ça peut créer des problèmes dans ta vie. Et c'est le seul don où on a dit, celui qui prophétise, alors ne rejetez pas les prophéties, mais prenez-les, examinez. On doit examiner les prophéties. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur qui l'a prophétisé que tu dois prendre ça à la lettre. Ah, Dieu m'a dit ça. Non, attention, examine. Examine donc, examiner, contrôler. Seigneur, si c'est toi, permets qu'une autre personne puisse me dire ça. Permets qu'un païen puisse me parler de ça. Ce sont des signes que tu peux demander afin que tu sois sûr que ce que tu as reçu comme message vient de Dieu. Par définition, ce n'est pas un don d'éloquence remarquable, ni même une inspiration soudaine, jaillie de l'esprit humain. Contrairement à ce que certains enseignent, ce charisme, ce don n'a absolument rien à voir avec la prédication inspirée. Parce que tu es là avec une prédication inspirée, tu dis, la prophétie, non, attention. C'est bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Donc Dieu donne un message qui, l'inspiration, c'est-à-dire qu'à travers le Saint-Esprit, les canaux, le Saint-Esprit vient révéler directement quelque chose et tu le transmets directement. C'est comme ça que les gens sont édifiés. Les gens reçoivent maintenant la pluie qui vient de Dieu. C'est très important. Certes, le Saint-Esprit utilise le registre de vocabulaire, la connaissance et le tempérament particulier de celui qui exerce le don. Mais le message naît d'une inspiration et d'une révélation d'en haut. Ça, c'est très important, ce que je voulais dire. Donc, quand quelqu'un est en train de prophétiser, Dieu il va utiliser ses paroles, sa connaissance. S'il n'a pas étudié, n'attends pas que quand quelqu'un va commencer à prophétiser, il va te parler un bon français. Non, il va parler avec des erreurs parce que c'est la connaissance que la personne a. Donc, si pour toi, c'est ce que toi tu connais ou tu n'as pas bien étudié, c'est ce que tu vas avoir. Et si tu es sage, tu as bien travaillé dans ta vie, tu es quelqu'un de mature, tu es quelqu'un qui a bien étudié, alors ce que tu vas déclarer pendant que tu vas prophétiser, ça sera corrigé, ça sera bien fait. Il n'y aura pas des erreurs dans tes paroles. Donc Dieu utilise, on ne doit pas dire, ce frère-là, pendant qu'il prophétisait là, il a fait beaucoup d'erreurs. Tu crois que Dieu fait des erreurs? Non, mais Dieu utilise son langage. Il utilise des erreurs que lui, il sait. Et que lui, il a. Dieu ne va pas commencer maintenant à multiplier. Non. À moins que la personne qui prophétise en langue. Et l'autre qui entend va interpréter, non traduire. On va en parler parce que l'interprétation, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu reçois le message en entièreté. Ou tu peux donner le résumé de ces messages-là. Tu peux scinder pour faire comprendre ces messages-là. C'est ça l'interprétation. C'est comme un prédicateur quand il est en train de prêcher. Ce n'est pas qu'on lui donne la traduction. La personne qu'on appelle l'interprète. Il ne donne pas la traduction, mais il l'entend et il donne ce qui est à peu près de ce que la personne a dit pour faire comprendre les autres dans une autre langue. C'est ça l'interprétation. Et ici, on va voir maintenant ce don-là à partir de la connaissance que tu as. Alors, je veux bien répéter ça. C'est très important pour que nous tous, nous puissions comprendre comment fonctionne la réalité céleste. Dieu a un plan glorieux dans ta vie. Et Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie.
Mais ce qu'il demande, c'est que chacun de nous, nous puissions être préparés. Et ces dons ici, c'est très important. Hein, le Saint-Esprit utilise le registre de vocabulaire. Donc, c'est-à-dire que ce que toi, tu as comme vocabulaire, hein, ne pense pas que quelqu'un va utiliser le vocabulaire. Non. Ce que toi, tu as comme vocabulaire, alors Dieu va utiliser ça. Hein? Ce que toi, tu as comme connaissance, si tu as bien étudié, alors tu vas bien parler. Si tu n'as pas bien étudié, alors n'attends pas que pendant que tu es en train de prophétiser pour dire, ah, moi, Dieu va parler convenablement, un français parfait, un anglais parfait. Non. Dieu utilise ce que toi tu as. Ce que tu as, alors utilise ça convenablement. Parce qu'à partir de ça, Dieu va commencer à opérer dans ta vie. Il va se révéler pour bénir ta vie et bénir la vie des autres. C'est pour ça, enfants de Dieu, si dans votre église, si pendant que vous priez, vous avez remarqué que quelqu'un parmi vous, alors pendant qu'il prophétisait, il utilisait des vocabulaires erronés parce que c'était par rapport à sa connaissance. La connaissance et puis le tempérament particulier de celui qui exerce le don. Hein? Si c'est quelqu'un qui bouge sur son pied, alors sachez que quand il va commencer à prophétiser, il va bouger son pied. On ne va pas dire que c'est quelqu'un qui est possédé. Non. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand les dons de Dieu s'opèrent, on doit être présent. Et on doit laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies, afin qu'il puisse agir avec puissance, qu'il puisse nous aider à aller de l'avant. Alors, la vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui exerce les dons de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi. Alors, je répète encore parce que ce qui est important, pendant que tu es en train de prophétiser, Dieu va utiliser ton tempérament, comment tu es. Si pendant que tu prophétises, tu danses, alors ça c'est le tempérament de la personne. On ne va pas dire qu'il est possédé ou autre, non. C'est ce que toi tu as, Dieu va utiliser ça. Le Saint-Esprit viendra maintenant, il va mettre le message dans ton cœur et tu vas commencer à le développer. Parce que tu as une vie de prière dans ta vie, c'est très important. Alors, on va lire dans Romains 12, verset 6. La Bible dit ceci, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Vous avez la foi, l'analogie, c'est-à-dire que suivre ce que le Saint-Esprit est en train de vous guider. Hein? Tu ne dois pas commencer à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire. Non, ça, c'est ça. Le diable va injecter. Laisse ce moment-là, cette intimité que le Saint-Esprit est en train de transmettre à travers de toi. Ouvre ta bouche, laisse que les paroles de Dieu puissent couler dans ta vie. C'est les autres qui vont la voir et vont le discerner. C'est très important de laisser aux autres le temps de discerner le message que tu as eu. Si ça vient de Dieu, beaucoup de gens ont fait cette erreur-là. Par rapport au don de prophétie, quand quelqu'un prophétise, alors la prophétie sort, les autres doivent examiner le message. Donc, vous ne rejetez pas, vous le prenez, vous l'examinez. Parce que le message que toi tu sors, ce n'est pas ton message pour aller le défendre. C'est le message de Dieu à son église. C'est le message de Dieu à ses enfants. Toi, tu ne dois pas... ce que je t'ai dit comme message, là, tu as entendu. Hein? C'est Dieu qui t'a dit, non, laisse. Moi, je t'ai dit le message de la part de Dieu. Si tu veux, si tu es convaincu, alors applique ce message-là. Si tu n'es pas convaincu, alors tu peux rejeter, comme dit la Bible. Tu es tranquille. La personne peut dire, alors moi, je le rejette. Ne te vexe pas. Ne souffre pas. Parce que c'est un message que Dieu t'a donné. Ce n'est pas à toi de défendre. C'est Dieu de défendre son message. C'est à Dieu de défendre sa révélation. C'est très important comme nous prédicateurs. On prêche la parole de Dieu, mais c'est Dieu de confirmer ça dans le cœur de personne. C'est très important ce qu'on est en train de parler pour que Dieu puisse nous aider, afin que nous puissions comprendre la grâce puissante que Dieu a mis dans nos vies. Oh, enfants de Dieu, laisse
Que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Comme ça, tu verras des grandes choses de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, alors sache que Dieu va se manifester. Comme je disais, c'est très important. Alors, on a lu dans le verset de Romains, alors, il parle sous la puissance d'une révélation intérieure ou d'une inspiration soudaine. Donc, tu peux recevoir des révélations intérieures, hein, comme on avait parlé de dons, de paroles, de connaissances. Donc, Dieu peut te donner des messages. Quand le message vient dans ton cœur, tu ne le fais pas sortir, ça devient une parole de connaissance. Donc, tu peux écrire ça ou révéler ce que Dieu t'a dit à l'église ou bien à la personne. Mais toujours, quand il y a des messages dans l'église, vous devez savoir une chose, il y a des responsables. N'allez pas directement parce que Dieu m'a révélé pour cette sœur-là, alors je vais aller directement parler à cette sœur-là. Tu ne sais pas, peut-être Dieu avait sa façon de préparer la sœur, mais toi tu vas directement, tu vas abîmer ce que Dieu voulait faire. Passe d'abord par l'homme de Dieu, passe d'abord par ton pasteur, ou bien par vos encadrés, afin que vous puissiez transmettre le message. C'est très important ça. Donc, c'est une puissance de révélation intérieure. Donc, Dieu te donne, quand la révélation est intérieure et que ça ne sort pas par la prophétie, c'est une parole de connaissance, donc c'est à l'intérieur. Hein, tu reçois quelque chose, tu sens que Dieu t'a dit, tu as des paroles, alors tu gardes ça, tu ne le fais pas parler parce qu'il n'y avait pas peut-être le temps était fini, tu peux écrire ça, c'est une parole de connaissance. Mais quand dans une église, tu sens de messages et est en train d'entrer dans ton cœur, alors tu peux faire sortir ça, ça devient une prophétie. Ainsi dit l'Éternel, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut réaliser le plan qu'il avait déjà prédestiné pour toi. Réponds-toi, change ta vie et demeure fidèle, il va se révéler dans ta vie. Ce sont des choses pareilles, tu reçois directement et Dieu est en train de se révéler directement dans ta vie. Hein? Des explications soudaines. Tu n'avais pas préparé quelque chose directement. Dieu se révèle et se manifeste directement. Donc, ce sont des révélations soudaines. Tu n'avais pas préparé. Et comme beaucoup de gens là, ils entrent en transe. Je vois beaucoup de gens pour prophétiser ça, ils commencent à entrer en transe. Ce sont, bon, comme on avait parlé du tempérament de la personne. Donc, si cette personne-là, il n'est pas préparé, vous allez voir au début de ça, quand il va commencer à prophétiser, il va entrer en transe. Dieu. Alors, sachez une chose, ce n'est pas seulement Satan, non. Vous devez aussi avoir le discernement. Mais il faut toujours savoir que le tempérament de la personne, s'il est comme ça, alors allez calmement écouter les messages pour discerner et recevoir ce qui est bien. Parce qu'il y a des gens pareils comme ça, vous le bloquez et vous perdez le message. Très souvent, une prophétie importante provient d'un fardeau intérieur porté dans la prière pendant une période prolongée. La prophétie a eu le temps de mûrir, parvenir à la maturité. C'est un fruit succulent que l'Église peut déguster et apprécier. Dans la plupart des fois, pendant la semaine, les gens ont prié. Tu as prié, tu as tellement prié que Dieu a mis des paroles. Pendant que tu méditais, pendant que tu lisais, Dieu a mis des paroles. Et quand tu viens un dimanche matin ou un samedi soir, pendant la prière comme ça, il y a la parole de Dieu. Il y a tellement le Saint-Esprit que tu exploses de ce que Dieu avait déjà dans tu as mûri, la parole de Dieu a grandi en toi. Hein? Ça, ce sont des prophéties. Quand tu l'entends, ça te donne de fraîcheur et tu te sens directement que tu n'as même pas à bouder, tu n'as même pas à discuter parce que ça vient tout droit du ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps de la fin, on a besoin des gens, des églises, des gens qui ont ce don pour voir Dieu agir dans leur vie. Oh, mon frère, ma soeur, c'est le temps de laisser Dieu agir dans ta vie. C'est le temps de laisser Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse manifester dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu va œuvrer, il veut œuvrer dans ta vie. Hein? Mais on a besoin de révélations. Il y a beaucoup de gens qui vont aller consulter des occultes. Ils consultent des désirs de bonnes aventures.
Tu donnes ta main comme ça, il commence maintenant à faire de décalage. Et vous savez, quand vous donnez directement votre main, on vous a déjà détaché 5 ans de votre vie. C'est pour ça que beaucoup de gens meurent avant le temps, parce que tu as déjà donné ta vie. Alors quand tu te convertis à Jésus, réponds d'abord la vie que tu as devais te donner là, au nom de Jésus-Christ. Tu as la capacité de répondre à ce que tu avais donné à l'ennemi. Dieu le répond au nom de Jésus. Mais tu dois te repentir sincèrement. C'est pour ça que les gens ont besoin de connaître leur avenir. Comment tu peux connaître? Par le don de prophétie. C'est pour ça que les gens veulent toujours aller consulter des prophètes. Et je vois, il y a des prophètes là qui font le rencontre de... Ils veulent révéler, les gens viennent consulter dans les églises. Ah, je vais consulter le prophète. Oui, dans le temps passé, oui. Dans ce temps ici, toutes les prophéties, c'est à travers la parole de Dieu. Pourquoi je dois aller consulter un prophète alors que Dieu m'a révélé déjà tout? Je dois organiser ma vie. Si Dieu veut que je puisse avoir une révélation particulière par rapport à ce que je fais, Dieu permettra que je puisse avoir contact avec l'homme de Dieu, avec un prophète, qu'on puisse discuter et lui va donner un message peut-être que Dieu voulait en plus de ce que pour me convaincre de ce que moi je voulais. Oui, mais on doit savoir que tout ce que tu peux recevoir doit toujours être en conformité avec la parole de Dieu. Bien-aimés de le Seigneur, ne l'oublions jamais. La parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Si nous, on se dit enfants de Dieu, alors on doit vraiment laisser que Dieu puisse nous aider. Donc, je disais ceci, très souvent, une prophétie importante provient d'un fardeau intérieur. Donc, quelqu'un qui a prié, qui a cherché Dieu. Et dans la semaine, et dans la vie, et il vient dégager ça, tu sens la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui sont des rancuniers. Il y a des gens qui sont charnels. Quand ils donnent leur prophétie, tu sens directement que ça, c'est charnel. Ça vient, mais il y a des paroles de Dieu à l'intérieur, mais tu regardes, moi je vois des gens, quand ils veulent, souvent ils veulent prophétiser, ils regardent des gens à gauche, à droite, ils commencent à parler, et après ils regardent encore. Mais comment? Prophétise, sois concentré, si Dieu te donne. Alors, l'Église, s'il permet ça, c'est bien. Parce que la plupart des fois, il faut faire attention, parce que les gens peuvent même faire des dégâts dans les églises, commencer à prophétiser pour des problèmes des églises et ils vont diviser les gens. Alors la prophétie doit être toujours gérée. C'est très important, surtout dans le temps de prière. Ce don ici, c'est très important pour l'église. Et une église où il n'y a pas le don de prophétie, alors il y a un problème dans cette église-là. Les gens seront conduits pour aller dans un ravin. C'est très important. Alors, lorsque la prophétie aura été longuement mûrie dans la prière, le message apporté sera la plus haute qualité et aura la conséquence d'une faveur pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que dans la prédication, un prédicateur se prépare, il vient, il prêche, et dans la prophétie, et dans la prédication, il y a aussi des prophéties que Dieu peut utiliser. Ou bien dans les églises, quelqu'un que vous savez que c'est quelqu'un qui prie. Alors là, vous pouvez avoir plus de confiance. Pour la personne qui ne prie pas, vous pouvez toujours l'entendre, mais examiner et contrôler convenablement. Parce que c'est Dieu qui peut parler, c'est le diable ou c'est l'homme, la personne même. C'est pour ça que c'est très important de faire attention. Parce que c'est ce problème ici, Paul avait trouvé ça dans l'église de Corinthe. C'est pour ça, si nous on est enfants de Dieu, on doit faire attention. Comme l'indique clairement 1 Corinthiens 14, 13. Ce don est avant tout pour édifier, exhorter, consoler le peuple de Dieu. Mais il peut aussi révéler le pensée ou l'état du cœur des assistants, parlant en amenant certains à la repentance, à être un encouragement pour d'autres. Donc ici, on voit d'abord la fonctionnalité de ce don-là. Dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, verset 3, que vous pouvez aussi lire. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parce que beaucoup de gens, toi, parce que tu as fait ça, je vais te détruire. Je suis ton Dieu, je vais te détruire. Mais ça, il faut des personnes comme ça fermer, mettez des cadenas dans sa bouche,
puisses pas prophétiser parce qu'il y a des dégâts, il y a des erreurs. Hein? La Bible dit il va te consoler. Même si Dieu veut, il dit mon fils, ma fille, hein? Ce que toi tu es en train de faire va te porter à la perdition. Mais si tu te réponds, je vais te récupérer. C'est toujours ça. Ah, ce que tu te fais, tu vas aller en enfer, tu vas aller dans la perdition. Et tu vas souffrir pour toujours. Et tu finis là. Dieu n'est pas comme ça. Dans sa parole, à chaque parole qu'il a donnée, il a donné toujours des conditions. Si tu fais ça, moi je ferai ça. Si tu marches dans mes chemins, je ferai ça. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le fais. Donc il y a toujours des conditions que Dieu nous donne. Si nous on le respecte, on va voir la main de Dieu. C'est très important. Et si on respecte ce que Dieu a établi, alors la première des choses, on voit d'abord que la prophétie vient pour exhorter la personne. C'est une prédication qui vient t'exhorter, qui vient t'encourager, qui vient te fortifier, qui vient te consoler. Il y a des gens qui sont affaiblis dans leurs problèmes. Dans la semaine, tu ne savais pas, tu avais des problèmes à la maison, tu avais l'enfant qui avait des problèmes, tu avais des maladies à droite, tu étais à l'hôpital et tu ne sais plus comment faire. Alors, la parole de Dieu vient maintenant pour te fortifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laissons que Dieu puisse nous aider, on va voir des grandes choses. Donc, à travers ce don des prophéties, Dieu est en train de révéler des grandes choses. Hein, ce don ici, ça console, mais ça peut aussi te reprocher pour non rester reproché, mais ça va t'aider à comprendre les choses pour changer. Le but de la prophétie, c'est édifier la personne afin que la personne change, ou la personne soit encouragée, ou la personne puisse entrer dans la nouvelle révélation. Hein? Dans l'eau fraîche. Donc tu commences à recevoir de grandes choses. C'est pour ça que la prophétie, c'est très important pour ta vie, pour ton ministère. Que Dieu puisse vous bénir et on va continuer à la session prochaine. Prie afin que Dieu puisse développer ça. S'il y a des prophéties que tu vois que ce n'est pas clair, on va en parler prochainement. Examine. Ne rejetez pas les prophéties, mais examinez comme dit la Bible. On doit respecter, examiner. Ne condamnez pas la personne qui a prophétisé, non. C'est un canal. Ne condamnez pas, toi reçois. Si la personne insiste, tu dis, la Bible dit, hein, de ne pas lutter avec ça, mais je dois vérifier. Comme ça, tu seras tranquille et Dieu va te bénir. Que Dieu puisse vous bénir. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message. Bénis tes enfants. Seigneur, que ces dons de prophétie soient libérés dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent l'utiliser convenablement dans leur vie, dans leur ministère, au nom de Jésus. Et que ta paix et ta grandeur puissent rester dans leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Bénis leur vie, bénis cette semaine, bénis ce mois, bénis cette année, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.